à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans le journal de la diaspora Tous Azimuts, l'émission qui met en lumière les parcours inspirants de la diaspora nigérienne et les initiatives entrepreneuriales qui contribuent au développement de notre pays. Pour ce tout premier numéro, nous avons le plaisir de vous faire découvrir un retour au pays plein de sens et d'ambition. Il s'appelle Abdesselam Aridouane. Après 13 années passées en France, il a décidé de rentrer définitivement au Niger en juillet 2024 avec sa famille pour se consacrer à un projet qui lui tient à cœur, AgroProgress by Harris, une initiative dans le domaine agricole. Restez avec nous pour découvrir ensemble son parcours, ses motivations et ses ambitions pour l'agriculture nigérienne. J'ai quitté la région parisienne, donc après 13 ans resté en France, donc j'ai décidé qu'il était temps de rentrer au pays et je suis rentré. Bon, ce retour définitif ne s'est pas fait comme ça parce qu'il a fallu préparer beaucoup ce retour, mais ce qui m'a beaucoup motivé, incité à rentrer, c'est vraiment ce projet agricole sur lequel je me suis lancé. Donc là, nous sommes sur une parcelle de melon, typiquement. Comme vous pouvez le constater, on a déjà eu à faire plusieurs récoltes là-dessus. Donc on a des fruits qui sont encore en train de mûrir, à l'état de maturité. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des planches de culture sur cette parcelle-là. Donc, on a des planches qui font 90 et on a un espacement d'1 mètre entre les différents poquets et sur lesquels on a repiqué directement du melon. Et ce site est d'une superficie totale d'environ 40 hectares. Et sur les 40 hectares, donc, on a commencé par délimiter une toute petite partie, environ 5 hectares. Et sur ces 5 hectares, on expérimente des cultures maraîchères. Et nous avons fait une première expérimentation là sur la pastèque et du melon. Et machine c'est juste faire quelques calculs simples sur ce que ça rapporte, parce que c'est un domaine où vraiment on peut gagner très rapidement et vraiment dans du halal, compris tous les jours pour vraiment avoir ce halal là. Voyez-vous, quand on prend par exemple, on est sur 1 hectare, vous retrouvez avec disons 16 000 fruits. 16 000 fruits en moyenne avec des moyens calibres, si vous les vendez ne serait-ce qu'à 700 francs la pastèque, vous faites le total de ça, vous retrouvez en moyenne au minimum avec 10 millions sur 2 mois et demi. Avec ce qu'on a eu à perdre comme récolte dû notamment à la difficulté de l'éclatement qu'on a eu à nos débuts, qu'on n'a pas su maîtriser, on se retrouve quand même avec ce qu'on a eu à vendre, à avoir déjà le coût de nos tuyaux de goutte à goutte. Rentrer déjà au pays, quand on est dehors, on émet tout le temps ce souhait-là d'être à côté. Parce que ça s'est fait, comme je disais, en plusieurs étapes. Notamment, il y a eu 3 années de préparation. Via ces 3 années, on a déjà expérimenté d'autres projets, notamment à savoir le volet restauration avec les fast-food chez Harris. Donc c'était de créer déjà quelque chose, de voir également de s'adapter au contexte local et de voir également le comportement de nous autres, parce que quand on est resté souvent très longtemps à l'étranger, on est un peu déconnecté des réalités, donc se réapproprier certains comportements et connaître également, comment dire, nos frères et sœurs sur la rigueur au travail et tout ça, ça a permis de ne pas se casser trop, parce que souvent on peut rentrer brutalement et puis voir qu'au final, en fait, entre ceux qu'on a à l'idée et ceux
ce qui se fait réellement est totalement en décalage et ça peut casser. J'ai vu beaucoup de nos frères qui sont malheureusement qui sont rentrés et puis qui sont repartis faute de cette grande préparation qui demande beaucoup de patience et beaucoup de... Mais effectivement, ça rentre dans ce cadre-là de souveraineté alimentaire parce que l'idée sur les grandes cultures, c'est de devenir plus tard un multiplicateur de semences. Donc vraiment avoir l'agrément pour pouvoir multiplier les semences qui peuvent être distribuées avant la saison pluvieuse à beaucoup de paysans qui pourront l'utiliser. Parce qu'en mettant l'irrigation, on peut... beaucoup l'accent sur l'irrigation, on arrive à faire des productions 3-4 fois dans l'année. On a énormément de terres qui ne sont pas du tout exploitées. Venez, il y a énormément à faire, c'est énormément de challenges. C'est excitant, très très excitant d'être vraiment sur le terrain, sortir un peu de ce confort de métro boulot et revenir à la nature tout simplement et également amener une contribution aussi, notre modeste contribution et inciter également ceux qui sont restés là-bas à vouloir emboîter aussi le pas, de rentrer et puis parce que plus on est nombreux, plus on va faire bouger les choses dans le pays. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, la diaspora reste un très très bon moteur et de par leur expérience, de par ce qu'ils ont vu ailleurs, à l'étranger, donc copier les bonnes choses, les bons modèles, venir les expérimenter, ça ne fait que faire avancer le pays dans tous les sens. Au Niger, une petite graine pleine de promesses est en train de disparaître. Appelé Ntaya en Hausa, le fonio est une culture ancestrale du Dalol Maori, traditionnellement cultivé sur des sols sablonneux et souvent pauvres. kuma wanda ga ɗaukar dogon lokaci. Na ɗai in ta samu irinta za ta je gona ta dibi hili wanda ya zan kamar faɗin wurin ga yake kenan wuri na wanda bai da kware saboda in ruwan sama sun kawado in wuri na da kware kenan za ta gangariya ta koma bangare guda. Za a fara nomanta lokacin da Allah ya yi ruwan sama so ɗai so biyu a wannan lokaci hakki ya hito sai a sa Cette céréale ancienne, présente depuis des siècles, est résistante à la sécheresse et pousse là où d'autres cultures échouent. Petite céréale africaine, aux grands bienfaits, le fonio est naturellement sans gluten, facile à digérer et riche en minéraux. Je suis un consommateur fervent du fonio et j'ai appris par hasard qu'il y a fonio ici là. C'est pourquoi je suis venu voir. Et vraiment je suis content qu'on trouve des trucs comme ça. En fait c'est à l'extérieur que j'ai vu ça beaucoup et je me rends compte que même au Nigeria, ça c'est une bonne chose. Tout ce que vous voyez ici, c'est du fonio. Donc nous avons les grains de fonio, nous avons le précuit que les gens appellent ici communément le couscous de fonio, nous avons le fou couscous du fonio, nous avons le labdourou du fonio, nous avons le biscuit du fonio. Donc nous avons tout ici, ce que nous avons ici devant nous. Nous les avons amenés de bons coups. Dans un pays en quête de souveraineté alimentaire, cette culture oubliée pourrait pourtant jouer un rôle clé. Consciente de cet enjeu, l'ONG internationale SUSAID s'est engagée à promouvoir le fonio et à sensibiliser le public à son importance. Dans le cadre de la mise en œuvre de notre programme qu'on appelle Crops for HD, nous nous sommes rendus compte que la culture des NUS a tendance à être oubliée. Oubliée par nous-mêmes en tant que population, mais aussi oubliée par la population. C'est ainsi que nous avons jugé utile de faire cette journée porte ouverte du fonio. À travers cette initiative, SUSAID entend valoriser le fonio comme un aliment nutritif, résilient face au climat et porteur d'avenir pour l'agriculture nigérienne.
Comme nous avons la chance d'avoir les représentants du ministère de l'Agriculture, donc nous allons porter la voix au ministère pour que ces cultures soient aussi considérées dans la politique publique de l'État, afin que nos populations vraiment puissent profiter de toutes ces merveilles, afin aussi que nous soyons davantage résilients face à ces défis climatiques. Le fonio mérite d'être mieux connu et valorisé. Les producteurs souvent isolés ont besoin d'accompagnement pour améliorer leurs techniques, transformer leur production et mieux la commercialiser. Moi, j'ai toujours pensé que le fonio venait d'ailleurs et je viens d'apprendre que ça se cultive au Niger. Je ne peux qu'encourager cette activité. Je remercie les initiateurs de cette activité qui cadre parfaitement avec l'axe 3 de la vision de chef de l'État. Donc, on va voir comment coordonner avec le programme du chef de l'État sur l'agripreneuriat pour les jeunes. On va inciter les jeunes à aller dans ce sens-là, puisque je pense que c'est une solution pour l'Afrique et pour le Niger en particulier. Encourager sa culture, c'est aussi faire le choix d'une agriculture locale, durable et adaptée à nos réalités. Merci d'avoir été avec nous pour ce journal spécial de la diaspora. Vous pouvez retrouver nos reportages sur les plateformes sociales et sur la radio et télévision du Niger RTN. Les semaines prochaines, nous partirons à la rencontre des autres acteurs de développement. Ne manquez pas ce rendez-vous. Bonne soirée à tous.